Bonjour, je m'appelle Madina Assefi. Je suis afghane d'origine, mais je suis née et grandie au Pakistan. On était venus au Canada en 2011 avec ma famille, donc mon père, ma mère et mes deux sœurs, et j'avais 14 ans à ce moment-là. La raison pourquoi mes parents ils ont quitté Afghanistan, c'est parce qu'il y avait pas mal de guerres en Afghanistan qui durent même maintenant. Donc, ils ont décidé de protéger la famille et les enfants aussi. Et ils ont quitté Afghanistan, puis ils sont allés au Pakistan. Puis ils ont habité à peu près 20 ans au Pakistan. Et même après ça, ils n'ont pas eu un statut permanent. C'était très difficile de vivre là-bas. Les policiers ils entraient, ils cherchaient dans les maisons, harceler des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Même l'école, c'était pas facile parce que dans les écoles publiques, on n'était pas accepté comme ça, juste facilement. Il fallait des contacts. Et pour les écoles privées, c'était tellement cher. Donc, mes parents ils ont décidé de quitter Pakistan pour une vie un peu plus mieux. Donc, on a essayé beaucoup, ben, plutôt mes parents, ils ont essayé beaucoup de trouver des moyens et finalement, ils ont trouvé un organisme de parrainage ici au Canada, plutôt Sherbrooke, qui s'appelle AET, Association éducative transculturelle. Et après 5 ou 6 ans d'attente, on était acceptés, puis on est venu ici au Canada. Euh, je me souviens, pour les sentiments, quand on était descendu à l'aéroport, tout semblait flou. Euh, et comme un rêve, c'était comme si c'était juste une imagination. Et là, je vais me réveiller, juste, comme on dit, pouf, c'est parti. Euh, on se sentait triste parce qu'on avait quitté la famille. Au Pakistan, on avait une grande famille de 15 personnes à peu près. Donc, quand on est venu ici, on était juste 5 personnes. Puis la différence était tellement grande parce que là-bas, on vivait dans une maison, puis ici, c'était un appartement, donc c'était très petit. Et on était très perdus, mélangés. Puis pour vrai dire, même moi ou la famille, avant d'arriver au Canada, avant d'être accepté ou avoir la lettre d'acceptation, on ne savait même pas si on va être accepté. On attendait une lettre de refus plutôt. Et en même temps, on avait peur de laisser la famille là-bas. Puis une fois qu'on est arrivé ici, c'était comme très bizarre. On ne savait pas comment l'école allait fonctionner. On ne connaissait pas la langue non plus, c'est normal. On ne savait même pas que Québec, c'était francophone. On avait pensé que vu que le Canada est anglophone, donc ça va être anglais. On avait toujours appris l'anglais. Mais finalement, on n'était même pas capable de dire un citron quand on voulait acheter un citron. Quand on est sorti de l'aéroport, on voyait la belle couleur des feuilles. Puis au Pakistan, on avait seulement les couleurs jaunes, donc c'était pas plus que ça, mais ici, on voyait beaucoup plus des couleurs sur les feuilles. C'est sûr qu'on était mélangés, perdus au début, mais en même temps, on avait une excitation, euh, un espoir d'une nouvelle vie et peut-être améliorer notre situation aussi. En tant que nouveau arrivant, quand je suis arrivée ici, on a essayé notre 100% de faire nos devoirs, de donner le plus qu'on peut. Et là, moi, je me sens une Sherbrookeoise. Euh, c'est pas facile de quitter notre pays. Pour moi, j'ai quitté comme 2 pays vu que je suis née au Pakistan. C'est pas facile de venir et bâtir une nouvelle vie, surtout quand des diplômes sont pas acceptés. Tu ne connais même pas la langue, tu connais pas la culture, tu es juste une image en arrière. Tu n'existes pas. Pour moi, c'est un peu plus facile vu que j'avais 14 ans. Mais je comprends que pour mes parents qui étaient plutôt dans les quarantaines, c'était très difficile parce qu'ils ne pouvaient ni travailler parce que leur diplôme n'était pas accepté. Ils ne pouvaient ni communiquer parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Et c'est plus difficile, je dirais, à certains âges d'apprendre une nouvelle langue. Quand tes diplômes ne sont pas acceptés et que tu ne parles pas la langue, c'est normal que tu sois en aide sociale. Pour les gens comme ça, l'aide sociale, c'est pas un choix,
c'est plutôt une obligation. Il ne faut pas juger sans savoir. Et pour mon objet de parcours, c'est plutôt mes objets de parcours. C'est des certificats et des diplômes que j'ai gagnés ici, à Sherbrooke, que ce soit à l'école, au travail, au cégep. C'était difficile de le refaire à zéro parce que j'étais quand même venue ici avec plusieurs certificats et diplômes. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Et voilà, c'est que je suis.